Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver mes chers amis pour votre guidance lunaire. Le 21 janvier, donc samedi, nous aurons une nouvelle lune en Verseau. Cette nouvelle lune apporte des énergies positives. Donc on vous encourage ici vraiment à mettre des nouvelles intentions, à prendre des nouvelles directions, à programmer, planifier des nouveaux projets. Verseau, signe d'air, mais c'est aussi un signe détaché, un peu marginal, ce qui fait que, en toute originalité, se détache en tout cas du quotidien, de ses tracas. Donc il y aura plus de légèreté et surtout, probablement, pour certains, possibilité d'avoir des nouvelles envies, des nouveaux projets qu'il va falloir planifier pour réaliser. Donc samedi 21 janvier, nouvelle lune en Verseau. Cette fois-ci, je ne ferai pas de taroscope. Le taroscope, je le fais que pour les pleines lunes. Mais nous allons quand même voir les énergies de cette nouvelle lune. Et nous allons voir ensemble s'il y a encore quelque chose à libérer pour certains. Nous ne sommes pas tous sous le même cheminement de vie, bien sûr. En tout cas, les conseils qu'on peut nous donner, les guides, les oracles, les tarots. Alors, mes chers amis, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à interagir si le cœur vous le dit. Bienvenue aux nouvelles abonnés. Merci sincèrement pour les partages et les abonnements. Vous me rendez visible et j'en suis sincèrement touchée et je vous en remercie. Alors nous allons commencer la guidance. Nouvelle lune en Verseau, samedi 21 janvier 2023. Faites attention si je dis des choses où je me trompe, car il est fort possible que ça peut être quelque chose qui peut déclencher un souvenir, quelque chose à quelqu'un d'entre vous, ce qui vous permettra en tout cas de vous dire aussi que cette guidance est pour vous. Voilà, en tout cas, guidance générale et nous allons voir les énergies. Allez, nous commençons pour voir avec la lunalogie pour vous. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il neige. Donc, je devais sortir ce matin et il neige. Je suis équipée, je sais conduire sous la neige, mais nous sommes en alerte. Et ma voiture, si elle s'arrête, elle ne repart pas. S'il y a une petite montée comme au ralenti, elle ne repartira pas. Donc, je ne sors pas. En tout cas, si vous prenez la route et que vous avez de la neige, j'ai vu aussi, vous savez que je ne regarde plus la télé, qu'il y a des tempêtes un peu partout là. Faites attention. Allez. Nouvelle lune du 21 janvier en Verseau, s'il vous plaît. Les énergies. Nouvelle lune en Verseau. Les énergies pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Les énergies pour la nouvelle lune en Verseau. La voilà. Nous avons une éclipse de nouvelle lune. Cette éclipse de nouvelle lune vous dit attendez-vous à un changement considérable. Nouveau projet, nouvelle intention, des énergies en tout cas positives comme je vous disais. Donc un changement considérable pour quelqu'un d'entre vous. Wow. Ça commence bien fort. Nous allons continuer toujours pour les énergies avec l'oracle des énergies. L'oracle des énergies. Allez. S'il vous plaît, nouvelle lune du 21. Écoutez, j'en ai 3, donc je vais prendre les 3. Si les cartes se sont retournées, ce n'est jamais un hasard. Eh bien, regardez-moi ça, mes chers amis. Nous avons les hostilités. Certainement,
parce que tout le monde ne vit pas la même situation en relation. On me parle d'énergie pour quelqu'un, donc de situation, de relation hostile, conflictuelle. Quand on parle d'hostilité, pour certains, on peut parler aussi d'avoir des personnes hostiles en face d'elle. Ce n'est pas forcément la relation ou la situation, mais pour quelqu'un, ça peut être vraiment des personnes qui sont ainsi envers vous-même. Donc des personnes pas faciles à vivre. Vous savez que je parle par intuition, et quand je commence à parler, ben après, tout vient. Il y a besoin peut-être ici d'être sous la défensive à chaque fois parce que vous avez des personnes hostiles en face de vous. Donc des personnes agressives, des personnes qui veulent avoir toujours raison, des personnes auxquelles vous ne pouvez pas tenir tête, voire vous devez être sous la défensive parce que vous savez, vous pourriez avoir quelqu'un qui peut être agressif. Mais dans tous les deux cas, que vous vivez cette situation d'hostilité ou que cette situation d'hostilité et hostilité, elle est déjà ancré depuis quelque temps pour vous, que la personne veuille toujours dicter une conduite. Vous devez ici, mes chers amis, comment dire, vous devez ici faire attention à ne pas entrer dans ce jeu et à ne pas, en tout cas, adhérer à ces oscillations, surtout s'ils durent depuis très longtemps. Parce qu'un changement considérable, l'éclipse lunaire vous le dit, de la nouvelle lune, il va y avoir un changement. Cette nouvelle lune vous amène justement à prendre, à planifier quelque chose. Alors si vous êtes dans une situation, dans une relation, vous avez face à vous quelqu'un qui vous mène un peu la vie dure, peu importe, n'adhérez pas à cela, commencez à voir ce que vous désirez, parce que ici, de toute manière, pour vous, il y a des nouveaux contrats. Ce qui veut dire qu'on peut se séparer de quelqu'un pour aller vers la rencontre d'une autre personne, qu'on peut quitter un job pour trouver un autre job, on peut quitter un logement où est devenu hostile pour nous, où on ne se sent pas bien, pour pouvoir avoir un nouveau logement en location. Peut-être que vous voulez vendre celui-là, vraiment pour retrouver un équilibre parce que ça ne va plus. Après, c'est adapté. Mais en tout cas, ici, il y a des nouvelles choses qui vont être positives et surtout qui vont vous permettre de prendre en considération tout ce qui va changer autour de vous et de façon très bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on vous porte, vous allez vers la porte de la valeur. Ce qui veut dire que ce changement, qui est déjà annoncé dans l'énergie lunaire, vous amène vers un enrichissement, une abondance, une nouveauté, un nouveau départ. On sort de ces hostilités, on sort de ce contact avec des personnes qui peuvent être un peu lourdes, qui peuvent être en tout cas agressifs. Et certains le vivent certainement depuis longtemps. Et avec tout ce qu'il y a eu dernièrement, certainement il y a des prises de conscience et on comprend l'importance de notre priorité, de notre liberté, de ce qui fait du bien. Alors là, des énergies très positives, vraiment. Le signe du Verseau, avec sa marginalité, peut s'isoler, ce qui va permettre d'avoir ces nouvelles attentions, ces nouveaux projets. Et ces nouveaux projets peuvent être concrétisés dans la matière. Ça peut être les hostilités avec vous-même aussi. On a envie de cela, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas. Donc là, il va y avoir certainement ce petit coup de pouce avec cette nouvelle lune pour que vous arrêtez d'être aussi hostile envers vous-même. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous voulez réaliser, ça vous est possible durant cette période de cette nouvelle lune. Vous pouvez aussi adapter des quelques jours avant après. Il y en a qui ressentent ces énergies avant, mais le summum, ça sera à partir du 21 et pendant 15 jours avant d'arriver à la nouvelle pleine lune, enfin la prochaine pleine lune.
énergie est positive. J'ai envie d'aller voir avec le féminin sacré, que c'est un oracle thérapeutique. Hein. J'ai envie ici d'aller voir en fait justement pour retrouver votre liberté, vivre pleinement aussi votre destinée. Qu'est-ce que vous savez encore à libérer? On me parle de planification, ce qui veut dire qu'il y a ces hostilités peuvent être les vôtres. Une insécurité, une non-confiance en soi. J'en ai deux que j'ai volées et nous allons les prendre. Donc il y a certainement encore quelque chose à laisser pour pouvoir s'ouvrir à cette nouveauté, à ce changement qui va être considérable. Alors, nous avons le voile de l'illusion, premièrement. Et voyez, vous devez voir la réalité en face ici, et en toute chose. Déjà en vous, il y a certainement des choses que vous désirez, vous marier, voyager, changer de travail, vous mettre à votre compte, déménager, il y a plein de choses possibles. Vous voyez, il y a cette illusion, ces hostilités envers vous-même. Hein. On ne veut pas voir la réalité en face. Peut-être que ça pourrait être, après vous adapter, hein, pour réussir professionnellement, je dois quitter cette région. Ma vie sentimentale n'est pas vraiment ce qui me correspond. Si je veux m'ouvrir à quelque chose de nouveau, il faut que je quitte la personne. Mais j'ai des sentiments. Il y a des hostilités. Il y a ce petit voile là, vraiment d'illusion devant vous. Il va falloir que vous ouvriez ici à la réalité. Et à plus qu'à vous offrir, il va falloir que vous la regardiez en face, hein, que vous ne la fuyez plus. Donc, la marginalisation des signes et des Verseaux, qui n'est pas si négative que ça va peut-être permettre de prendre ce temps de réflexion que vous avez besoin pour justement vous décider. Vous devez vraiment plonger en vous, mes chers amis, ce qui vous permettra de ressentir aussi un certain besoin. Un besoin que jusqu'à maintenant, vous occultez en fait. Peut-être pour ne pas décevoir les autres. J'ai comme s'il y a quelqu'un, nous le disions avec les hostilités, hein, on a besoin de se protéger de ce qui est autour de nous. Pour quelqu'un, ça peut être d'une personne hein, ou d'une situation. Hein, donc voilà, il y a cette agressivité. Donc j'ai des frissons tout d'un coup. Oui, j'ai la chair de poule. Ok. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un sans le besoin de changer quelque chose dans sa vie. Quelque chose, il faut qu'il change, mais reste... en fait, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui fait peut-être peur ici. Hein. Il y a peut-être voilà, quelqu'un d'agressif en face de vous, une situation dangereuse. On a envie d'aller de l'avant, on va planifier, on va certainement, pour certains, se retirer, être dans cette marginalité qui est vraiment c'est attaché à votre signe en fait, hein. Vous êtes un élément d'air, mais plus que dans le mental, vous êtes dans la marginalité. Cette marginalité, moi je sens que pour quelqu'un, sera bénéfique. Parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau, voire vous allez avoir un déclic.
pour pouvoir vous libérer en fait de ce mensonge en fait qui est auprès de vous depuis un certain temps. Je pense que quelqu'un ici doit faire tomber ce voile. Voilà pourquoi doit accepter une certaine réalité. Peut-être quelqu'un qui, un dépit, qui vit avec une personne un peu dure, on va le dire comme ça, trouve toujours des excuses. Donc après vous adaptez bien sûr, tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Ce qui est important à retenir ici, c'est que où vous êtes dans une situation en relation où il y a cette agressivité autour de vous, ça peut être des personnes, une situation, un lieu qui ne vous convient plus, qui vous oppresse, ça peut être tout simplement avec vous-même. Hein. Sachez qu'il y a un changement qui peut être considérable pour vous, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouvelles signatures, des nouvelles possibilités vraiment pour retrouver un équilibre. Mais pour cela, il faut quand même être dans la réalité et sortir de tout ce mensonge construit autour de vous. Hein. Et pour cela, ce qui est très beau ici, donc les cartes ne sont jamais un hasard, vous le savez bien, il y a le cercle de la guérison. Se délaisser du passé pour mieux vivre le présent en regardant librement l'avenir. Voyez, pour certains d'entre vous, en fait, ça va vous permettre, ces nouveaux projets que vous avez déjà depuis un moment en vous, hein, ça va vous permettre de retrouver une confiance, de vous libérer et d'accepter ce changement. Du moins, tout met en œuvre pour que le changement advienne. Et c'est pas mal du tout, hein, je vous dirais sincèrement, c'est pas mal du tout. Nous allons prendre quelques cartes de l'oracle du soleil. Qu'est-ce que nous avons comme message pour la nouvelle lune en Verseau du 21, la réussite du 21 janvier 2023. Nouvelle lune en Verseau, janvier 2023. Le compagnonnage, la polyvalence. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Oui. Ok, merci. Alors, mes chers amis, avec j'ai 7 cartes. 7, c'est le numéro de la guérison, c'est le numéro sacré, c'est la volonté, c'est l'énergie. Et nous avons des énergies positives. Sous les 7 cartes, j'ai 3 influences de la Lune, ce qui me permet, certains d'entre vous, de me dire qu'éventuellement, ces hostilités sont vraiment pour quelqu'un intérieur, hein, des peurs du changement, d'accepter une réalité, de pouvoir avancer, de changer quelque chose. Nous avons 2 fois la carte, nous avons 2 fois l'influence du soleil. Soleil qui annonce réussite, un nouveau commencement, un nouveau projet, un changement, du bonheur, un nouveau travail, un déménagement, une naissance, un mariage, une rencontre. Donc voilà, hein, l'illumination par excellence. Et après, j'ai, pour certains, pas par tout le monde, hein, encore une fois, j'ai Vénus, ce qui parle donc d'amour, hein, d'amour, l'influence de Vénus, c'est tout ce qui est l'amour, justement, ce qui va me permettre ici de me dire que pour certains d'entre vous, il y a cette nouvelle rencontre, il y a des projets amoureux, en tout cas, voilà, il y a l'amour. Et j'ai aussi l'influence de Mercure, la communication, hein, l'échange, les ouvertures.
Ok, la réussite. Donc, quoi de mieux à dire ici, hein? Ce changement, ça sera une réussite pour certains d'entre vous. Le compagnonnage, ça peut me permettre de dire que pour certains d'entre vous, il y a des nouvelles amitiés, hein, il y a des nouvelles rencontres. Hein. En tout cas, on s'entoure de personnes. On n'est pas tout seul, on n'est plus tout seul. Et j'ai encore l'énergie du numéro 7. Hein. Donc, les énergies sont variantes. J'ai quand même pas mal de numéro 1 qui me parle de ce nouveau commencement, de ce changement, hein, donc de cette renaissance pour moi. J'ai le numéro 3 qui me parle de communication, d'ouverture, de contact. Le 5 qui me parle de réussite. Hein. J'ai le 9 qui me parle vraiment d'aller vers un aboutissement. Et le 6 qui me parle vraiment de cette réciprocité, le moment d'accueillir quelque chose. Ça a eu des moments difficiles, c'est peut-être encore difficile, mais avec ce 6, on est en train d'avancer là, on y va, on a vraiment, j'ai le sentiment ici qu'on a un par un monté les échelons et nous les avons dépassés. La polyvalence, vous êtes une personne polyvalente, vous allez vous ouvrir certainement, hein, vous allez acquérir des nouvelles compétences, ce nouveau job, ce déménagement, cette nouvelle... alors je ne sais pas pourquoi j'ai un message ici un peu étrange, hein, ben voilà, ça arrive mes chers amis, vous le savez, hein, peut-être la rencontre d'une personne d'origine étrangère, donc cette polyvalence d'apprendre une autre coutume, hein, alors bon... L'agitation de devoir s'adapter en tout cas à ces nouvelles, à ce nouveau mode de vie pour certains, c'est ce que j'entends, hein, à ce changement, hein, ça agite un peu en vous, hein, pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'avez pas été probablement toujours dans cette réalité que vous avez les moyens de réussir quelque chose. Parce que peut-être vous avez des personnes en face de vous que jusqu'à présent, on vous a toujours fait croire le contraire. Ou tout simplement ces indécisions intérieures, le doute, hein, la non-confiance en soi. Donc il va y avoir cette agitation autour de vous, en vous peut-être, hein, dû à ce changement inattendu qui va être considérable. Soyez reconnaissants pour ce qui va vous arriver, mes chers amis, parce que l'abondance arrive pour vous. Bon, quand je parle d'abondance, ça peut être la nouvelle rencontre, si vous attendez quelqu'un, ça peut être des relations, des réconciliations, des relations que ça pacifie, ça peut être vraiment des situations qui s'arrangent, ça peut être ce nouveau contrat de travail que vous attendiez, cette vente, cet achat, vous voyez, ce déménagement, faire des nouvelles amitiés. Il y a une grande ouverture qui va vous amener vraiment à quelque chose de plus léger, de nouveau. Ça va vous agiter peut-être un tout petit peu, parce que c'est changeant, mais cette agitation avec Mercure, hein, nous avons Mercure et Taureau, hein, donc ça va bouger en fait, ça vient peut-être trop rapidement pour quelqu'un, ou alors c'est tellement inattendu que vous allez réussir, que bon voilà, vous êtes pris dans cette illusion de vous dire, oh je suis dans un rêve, ou c'est la réalité, acceptez-le. Donc tout ça grâce à cet optimisme qui a toujours démarré en vous, voire qui va prendre une grande importance durant ces 15 jours à venir. Et oui, parce que vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie en tout cas de vous entourer de ces énormes énergies très fortes, hein, vraiment très positives. Donc il y a quelque chose qui va remonter, grâce peut-être aussi à cette marginalité, hein, vraiment quelqu'un qui va peut-être s'isoler. Et cette façon de s'isoler, ça va vous permettre de vous éclaircir, d'y voir clair, d'avoir cette illumination. Hein. Vous avez peut-être tout simplement peur de la discrimination des autres, parce qu'imaginez que vous quittez une ville pour aller travailler ailleurs, un pays pour aller ailleurs, une personne, parce que vous avez rencontré une autre personne, vous avez eu le coup de foudre. Il y a la discrimination. Je voudrais faire abstraction de cela. Hein. C'est peut-être qu'est-ce qui va pouvoir vous agiter, hein, qu'il y a quelque chose de nouveau, que vous ne savez pas comment l'annoncer, que c'est un changement total, quelque chose d'inattendu que jamais vous irez imaginer. Là, les énergies sont vraiment très positives. Hein. La discrimination peut venir aussi de ces personnes éventuellement que sont agressives envers vous. Du moment qu'ils vont voir que vous savez prendre, comment dire, cette élévation et que vous avez envie de changer quelque chose et que vous y allez aller, hein, il n'y a plus rien qui vous retient en fait, vous avez envie d'aboutir, bah, cette personne peut peut-être tout simplement commencer, vous voyez, à dire du tout et du n'importe quoi pour que vous êtes aussi discriminé aux yeux des autres. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, mais nous allons voir avec le tarot. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Les énergies sont très très belles.
Ce que vous devez retenir vraiment, je pense que c'est très important, qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a un changement qui va être considérable dans votre vie, mes chers amis. Donc ça ne va pas être inodin, vous êtes sur le chemin de la guérison, donc c'est très bon. Et c'est la vérité qui vous permettra de guérir. Cette vérité de se dire, moi j'ai envie de ça, et voilà quoi. Allez. Ouais. La tempérance, c'est le 6 de denier. On tempère, on modère, mais on a ce que vous désirez vraiment et être dans la rencontre, dans le soutien, dans la compassion, dans la réciprocité. On a envie ici de retrouver un bien-être, de se sentir bien. Donc effectivement, ça va être certainement pour quelqu'un une prise de conscience. Regardez-moi, j'ai la guérison et j'ai le monde, mes chers amis. Il y a des relations qui vont s'améliorer, il y a un déménagement, une nouvelle rencontre, il y a des relations passionnelles où des projets vont être saisis. Donc, ce qui va vous changer la vie, ça peut être pour certains, ces changements, ça peut être un lien avec votre couple, avec un partenariat, une association. Il y a quelque chose, en tout cas ici, de très fort, où il y a énormément d'amour, il y a énormément de sensibilité. On s'ouvre à quelque chose de nouveau, on va accomplir quelque chose. Donc, vous voyez, par contre, il y a des blocages. Et les blocages, ce sont ces hostilités. On a peut-être peur de s'engager, de faire ce grand pas. On a peut-être peur de déménager. On a peut-être peur d'avoir des enfants, vous voyez. Pourtant, pour certains, c'est vraiment des très belles relations que vous vivez. Et pour d'autres, on me parle justement de guérison de l'âme pour quelqu'un après avoir été déçu, blessé. Ouais, j'ai la reine de denier, le roi de coupe. Il y a énormément d'amour, de générosité, il y a de partage, il y a de l'ancrage. En fait, émotionnellement, vous êtes bien, mes chers amis. Ça va être bien, parce qu'il y a certainement quelqu'un qui a déjà eu cette prise de conscience, cette grande illumination, et maintenant vous voulez avancer. Pour quelqu'un, c'est qu'est-ce qui va se passer? À l'intérieur de vous, vous êtes bien. Parce que vous êtes quand même des personnes intelligentes, que vous réfléchissez, peut-être parfois trop, ce qui vous met dans la non-confiance avec soi-même. Vous êtes une personne généreuse, vous êtes ancré, vous êtes là pour protéger les autres. Peut-être aussi que vous vous protégez énormément, mais vous êtes quand même un grand soutien pour quelqu'un. Donc, vous voyez, par contre, je pense qu'avec ce 3 de bâton renversé, normalement, le 3 de bâton parle d'apprentissage, de soutien, de collaboration. C'est peut-être tout simplement un cheminement que vous devez faire tout seul. Moi, je vous parle vraiment avec ce que je ressens. Il y a des amis ici, durant cette période de nouvelle lune en Verseau, que vont certainement prendre conscience qu'il y a des choses que vous voulez. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez et que vous allez avoir l'opportunité de changer ce quelque chose. Mais en vous, il y a cette incertitude parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont pas trop cool. Donc, il y a ce manque de confiance en soi. Mais si tout vous pousse à vous réaliser, les énergies, je vous le répète, sont très positives. Nous avons la guérison. Mais c'est peut-être un travail que vous devez faire tout seul. Comme cette solitude, cette marginalisation, est parce qu'il y a quelque chose que vous devez changer dans votre vie que vous ne pouvez pas le faire, par exemple, en famille, et pour certains, avec votre autre ou avec des amis. C'est un changement qui est le vôtre, qui vous appartient. C'est pas mal du tout. En tout cas, j'ai vraiment quelque chose de plus abondant pour vous, de prospérité, de nouveauté, un nouveau job, des entrées d'argent. Donc, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant, très fort. Nous allons voir le grand tableau, le normand, pour reprendre encore quelques messages. Nouvelle lune, s'il vous plaît, en Verseau. J'en ai une qui s'est retournée. J'ai l'ours. Ayez cette force vraiment et croyez en vous, mes chers amis. Il y a des difficultés, il y a eu des difficultés, il y en aura peut-être encore. La vie n'est pas faite vraiment d'une montagne toute fin. On n'est pas dans une plaine, c'est les montagnes russes. Pour quelqu'un, on parle de réussite financière, d'amélioration financière. Voyez. Nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune en Verseau du 21 janvier. Vous voyez, il y a un changement professionnel pour quelqu'un d'entre vous. C'est vraiment un lien avec le changement professionnel, ce qui va vous permettre pour certains d'avoir des améliorations, une entrée d'argent aussi matérielle. Des nouvelles qui arrivent, mes chers amis. Quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous.
j'en ai trop là. Nouvelle lune en Verseau. Ça, ils sont sortis d'un coup. Le soleil, encore une fois. Hein, la réussite, un nouveau commencement, un grand changement. C'est un grand éclaircissement ici. C'est un rayonnement. Qu'est-ce que nous avons? Nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît. Ouais. Ça peut parler d'un homme. C'est peut-être vous l'homme, ou en tout cas un homme près de vous, votre autre, ou en tout cas un homme qui est important pour vous. On me parle d'amitié, on me parle de nouvelles rencontres, on me parle de loyauté, on me parle de stabilité, on me parle d'ancrage, on me parle de se sentir bien. Ouais, c'est pas mal du tout. Et le voilà. Il y a des nouveaux engagements ici, il y a des nouveaux contrats, mais nous l'avons vu dès le début de guidance. Il y a des nouveaux contrats ici, il y a des unions, il y a des partenariats, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Dans le dos de deck, ça me parle d'une femme. Ça peut être vous comme une femme autour de vous. Alors, et justement, cette femme autour de vous, pour finir, nous avons, mes chers amis, un grand bonheur à venir, un nouveau départ, naissance, nouvel amour, mariage, nouvelle maison, voyage. La cigogne et le bonheur, des bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors, vous voyez, avant de finir avec un petit message des heures miroirs, cette nouvelle lune en Verseau, qui a cette énergie très positive qui va apporter, vous donne vraiment l'occasion de redémarrer, de vous fixer des nouveaux objectifs, des nouveaux projets et d'aller les réaliser. Il y a un seul petit hic, je dirais, avec cette guidance, ces hostilités que nous avons dans les énergies. Ces hostilités peuvent être les vôtres, quelqu'un qui se soucie trop des autres, qui n'a pas trop confiance en elle, à il, quelqu'un qui a peut-être des peurs parce qu'il y a des déceptions, comme ça peut être des hostilités extérieures de quelqu'un face de vous. Quelqu'un qui essaie de vous discriminer, qui vous discrimine, vous avez peur de la discrimination. Il y a un changement considérable. Vous devez vous y attendre. Pas pour tout le monde, mais voilà. Et ça touche tous les domaines de votre vie, professionnel, matériel, personnel, relationnel. Vous êtes sur la voie de la guérison pour certains amis. Ce qui va vous permettre de retrouver un bonheur ici et aussi un peu plus de richesse. Mais vraiment déjà en confiance en vous, ce qui vous amène à une grande ouverture d'un nouveau départ dans votre vie et de quelque chose vraiment de plus positif pour vous, qui vous fera un grand bien. Elle est très jolie, ce sont des belles énergies. Nous allons finir avec un message d'oracle miroir, s'il vous plaît. Là voilà. Le pardon. Et oui, sans le pardon, surtout si vous vivez des relations conflictuelles. Si tu fais face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul ou seul. J'entends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Alors, vous voyez, mes chers amis, le pardon, pour certains, il est vraiment pour vous-même, de ne pas avoir cru en vous jusqu'à présent, d'avoir douté de vous. Pour certains, ça peut être aussi pour les autres. Le pardon, vous savez, qui est très important pour vous-même, première partie. Mais vous voyez, on me parle d'un signe de Verseau, en tout cas, qui est un peu marginal, qui se met en solitude parce qu'il aime ça, parce qu'il a besoin de ça. Et là, on vous dit que, justement, si la solitude est trop présente, parce qu'elle est subie, parce que peut-être aussi on se la fait subir,
parce qu'on a perdu confiance en quelqu'un, quelque chose, que les situations que vous vivez au quotidien, manque d'argent, manque de travail, santé qui vacille, tout ça commence à vous peser. Faites appel à votre ange gardien, faites appel à Dieu, faites appel à la Vierge Marie, faites appel à Jésus, à qui vous croyez, à l'univers. Mais sachez en tout cas que vous n'êtes jamais seul. Et c'est pour ça qu'on vous parlait avec la carte du compagnonnage, de vous entourer, de vous ouvrir aux nouvelles rencontres. Peut-être tout simplement pour prendre contact avec des personnes desquelles vous vous êtes éloigné par ce mal-être qui vous appartient, qui est propre de votre propre hostilité. Soyez dans le pardon pour vous et pour les autres. Entourez-vous. En tout cas, je reprends la première carte en fait. Attendez-vous à un changement considérable dans votre vie. Et ce sont des énergies très positives. Donc voilà, pour vous, pour cette guidance de la nouvelle lune de samedi 21 janvier 2023 en Verseau. Mes chers amis, passez une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager. Prenez soin de vous. Faites attention, surtout en ce moment que le temps est un peu capricieux. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye bye.